On se retrouve pour la conférence de presse de Xabi Alonso après la victoire du Real Madrid sur la pelouse d'Alaves, 2-1. Mais avant, n'oubliez pas de mettre son petit like et le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça soutient évidemment la chaîne. Allez, c'est parti, on écoute l'entraîneur madrilène. Comment avez-vous vu le match et est-ce que c'est un poids en moins pour vous? Que c'est la fin d'une mauvaise série. C'est un match compétitif, on a très bien commencé, je pense. On est passé devant. Après, on a un peu perdu le contrôle du ballon. En deuxième mi-temps, c'est pareil. On a eu différentes occasions après l'égalisation pour marquer ce deuxième but. Et sur l'unique action où Valdepeñas a fait une erreur, parce que sur toutes les autres occasions, il a bien fait les choses, il a très bien joué. Sur sa seule erreur, l'attaquant d'Alves en a profité et puis a fait une belle action. C'était un match sur un terrain compliqué, un adversaire qui met de l'intensité. Et c'est le deuxième point nous donne les 3 points et on s'en va content. Après cette victoire, j'aimerais te poser une question par rapport à ce qui s'est passé avec Vinicius. Le possible penalty. Pourquoi est-ce que le VAR n'est pas intervenu? Bon, je vais parler de l'action, pas de l'arbitre. Oui, pour moi, c'était penalty clair. Il y a contact. Et ça me surprend énormément que le VAR n'intervienne pas. Après avoir dit ça, ça ne me surprend pas, il faut continuer. Buenas noches, mister. José Luis Sánchez en directo para el Chiringuito. Hablabas del VAR. En el VAR estaba González Fuertes, el árbitro que amenazó al Madrid. Gonzalo Fuertes, c'était l'arbitre du VAR, celui qui avait menacé le Real Madrid. Est-ce que ça vous surprend? Tu as dit les choses et on va laisser ça ici. Je vais rien ajouter de plus. En directo para el Radio Estadio de Onda Cero, en comparación a Vigo sobre todo, ¿has visto cambio en el equipo? Tu as vu du changement dans l'équipe, dans l'attitude, l'implication et dans le jeu. Tu préfères ce Real Madrid que celui des 2 derniers matchs? Oui, tout le monde, pour tout le monde. Face au Celta, ça n'a pas été un bon match, il nous a manqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a eu des choses positives. Il y a des choses que l'on a besoin de faire chaque match. Il y a des choses qu'on doit s'améliorer pour gagner et pour continuer à gagner des matchs. On a besoin de cette continuité, de constance. C'est ça la Liga. Ouais, il faut s'en servir pour apprendre. Et ne pas l'oublier. Est-ce que cette victoire, au-delà des 3 points et de la fin de cette mauvaise série, est-ce que ça va vous apporter beaucoup de tranquillité, ça va vous apporter, ça va éliminer le bruit? Nous, on est très concentrés sur ce qu'on doit faire. On se prépare pour jouer tous les 3 jours. Je donne beaucoup de mérite aujourd'hui aux garçons pour cette victoire. Parce qu'on avait beaucoup d'absences, des joueurs sanctionnés. Comme je l'ai dit avant, Valdepeñas a fait ses débuts avec l'équipe première et je le félicite. Je le félicite pour son match. Il a fait son match et c'est un joueur stable. Débuter au Real Madrid, c'est toujours quelque chose dont il faut tenir compte, qu'il faut appuyer, souligner. On est tous ensemble dans cela. On sait que ce n'est pas suffisant. On sait qu'il nous reste la Coupe du Roi mercredi et puis après le dernier match à domicile face à Séville. Il nous reste encore beaucoup à faire. Mais c'est un moment important pour donner de la continuité aux bonnes choses que l'on a fait aujourd'hui. Est-ce que tu t'es libéré dans ce match et est-ce que l'accolade avec Vinicius, c'est l'accolade du groupe, du vestiaire avec vous?
On est tous ensemble, hein, on se bat dans les bons comme dans les bons dans les mauvais moments ensemble. Aujourd'hui, compte tenu des circonstances, l'équipe a été très compétitive. Et on a pu prendre ces 3 points. L'union est fondamentale. C'est l'unique manière pour que ¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Viendo los partidos de esta semana, Celta, City y hoy, el patrón parece que se repite. El equipo sale bien. on dirait que les choses se répètent. L'équipe gagne, attaque bien le match. Et puis après, à partir de la 20, 25e, que l'équipe reste sans idée. Et qu'après, elle tarde à réagir. Non, je suis pas d'accord. Chaque match est différent. Le Celta City, où aujourd'hui ce sont 3 matchs différents. Comme il y a des moments différents dans chaque match. Oui, durant la saison, il y a des matchs où on a manqué de continuité, mais pas sur ces 3 derniers matchs. Pour revenir au VAR, tu as dit que tu étais surpris qu'il n'aille pas voir le VAR, après que ça ne t'a pas surpris de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui te surprend? Qu'il n'a pas été voir le VAR? Parce que c'est habituel? Ça ne m'a pas surpris. Comment est-ce que vous avez vécu ces 7 minutes entre le 1-1 et le 2-1? Vous sembliez à la limite. Non, je l'ai vécu comme j'ai vécu les 7 minutes précédentes. J'étais connecté au jeu, en essayant de penser à comment aider les joueurs, aux décisions que je devais prendre, les changements que je devais faire. Parce qu'après le match nul, il fallait faire des ajustements. Mais non, j'ai pas vécu ces minutes de manière particulière, différemment. On n'avait pas vu un Real Madrid aussi souverain depuis Bilbao. Il manque au Real Madrid pour retrouver cette souveraineté offensive. Offensivement. On était sur un terrain compliqué. Alaves est une équipe qui joue avec beaucoup de rythme, d'intensité. J'ai vu beaucoup de matchs d'eux et c'est difficile de gagner ici. Il y a différents moments dans un match, mais on veut plus de continuité évidemment. Mais on peut pas, c'est compliqué, c'est très compliqué d'être au top pendant 80 minutes. Aujourd'hui, on est venu pour gagner. Ce qui est important, c'est les 3 points. On repart avec les 3 points. Et maintenant, il faut penser à la Coupe du Roi. Voilà pour la conférence de presse de Xabi Alonso. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Le débrief, évidemment, est disponible sur la chaîne. Sur ce, passez une bonne nuit. Prenez soin de vous et on se retrouve demain, 12h30 en direct, comme d'habitude, pour la revue de presse. Allez, ciao.